Salut tout le monde, donc ce soir je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va dire. Donc c'est tag mes habitudes de lecture que j'ai un peu piqué à tous les blogueurs on va dire qui m'ont inspiré déjà pour faire les vidéos en chronique. Donc je trouvais ce concept plutôt sympa parce que répondre à 11 questions sur nos habitudes de lecture, enfin je trouve ça cool de partager comme ça, surtout en vidéo, enfin c'est mieux qu'à l'écrit. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc est-ce que tu as un endroit préféré chez toi pour lire? Alors ben évidemment la réponse est oui. J'ai un endroit préféré, c'est sur mon canapé avec plein de coussins ou voilà. Ou sur mon lit dans la couette avec plein de coussins aussi. Mais bon après ça dépend, si je suis toute seule chez moi j'aime bien lire dans le salon aussi, mais c'est mieux dans ma chambre parce que c'est mon univers avec mes posters, enfin voilà, c'est ma chambre quoi, c'est mon endroit. Donc, question 2. Marque-page ou n'importe quel morceau de papier? Alors, il y en a qui vont me trucider quand je vais dire ça, mais parfois, et il m'arrive d'ailleurs, généralement souvent, de mettre n'importe quel morceau de papier quand j'ai perdu mon marque-page, enfin quand je l'ai posé, je sais plus où, enfin. Sinon, comme exemple de marque-page, j'ai ça, alors vous foutez pas de moi, je sais que c'est une cuillère, il y a un brin de romarin dessus, mais c'est par rapport à 16 lunes, et le passage qui va avec est juste là, je vais pas vous le lire parce que ça fait long quand même. Et c'est bon, voilà, en tant que grande fan de 16 lunes, je me devais de faire un clin d'œil. Après, pour livre scolaire, j'ai un marque-page comme ça, c'est vraiment très laid, mais bon, bref. Bon, après, bien sûr, comme tout bon lecteur, j'ai les marque-pages officiels, Ben et tout. Et bon, voilà, ça c'est mon premier marque-page vraiment que j'ai eu avec le DVD de Twilight. Et vous voyez qu'il est vieux. Il date de quand j'étais en CM2 pour vous laisser imaginer le temps. Donc il est tout abîmé, tout cassé, du coup je m'en sers plus parce que je tiens quand même à le garder. Et après occasionnellement je me sers de ma carte Les Ailes sans plus dédicacée. Enfin, c'est mon kiff quoi. Alors, question 3. Tu peux t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou dois-tu attendre à la fin d'un chapitre? Alors ça dépend la longueur du chapitre du livre. Parce que... Et puis aussi si je suis motivée, on va dire, pour lire ou pas. Parce que dans Gone, par exemple, je sais que les chapitres, ils sont souvent très longs. Mais ils changent de personnage entre temps. Alors généralement, quand je suis fatiguée, je m'arrête à un moment où ça change de personnage. Et du coup, ça fait un petit espace. Ensuite, ça continue. Et généralement, je m'arrête là. Mais c'est vrai que je préfère m'arrêter à la fin du chapitre. Même si parfois, ça donne encore plus envie de lire la suite. Je préfère. C'est quand même... J'ai l'impression d'avoir fini. Donc c'est mieux plutôt que de me dire j'ai pas fini mon chapitre, et parfois ça peut me perturber en cours carrément de pas avoir fini mon chapitre. Donc, question 4. Est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors, oui. Alors généralement j'arrive à pas tâcher mes livres. Mais boire, pas trop. Ça dépend, parce que chocolat chaud et tout ça, je me dis si j'en renverse sur le livre, ça va se voir, ça va tout gâcher, je pourrais plus le lire. Enfin, voilà. Par contre, manger, oui. Généralement des petites cochonneries, on va dire. Plutôt, mais voilà, je dirais pas manger un repas normal, genre je mange des M&M's en même temps que je lis, mais bon, le bruit est assez gênant, du coup j'en mange un tous les 200 ans, mais voilà, ça m'arrive de manger quand je lis. Donc question 5, multitâche, musique ou télévision en lisant? Plutôt musique. Télévision, c'est uniquement quand je lis un manga, parce que j'arrive à mélanger les deux. Mais musique, ouais, souvent. En fait, je suis tellement accro à la musique que je crois que, vu que c'est quand même eu deux de mes trois passions, on va dire, principales, la musique, lecture et danse, ça va ensemble. Bon, après, bien sûr, je danse pas en lisant un livre, mais ce que je veux dire, c'est que la musique, en fait, ça complète un peu mes deux premières passions. Et du coup, c'est pour ça que je dirais que c'est ma troisième. Et je sais pas, j'aime bien écouter la musique. Et après, bien sûr, j'écoute des musiques que je connais par cœur, parce que sinon, c'est hyper dérangeant si je les connais pas, les musiques, parce que quand j'écoute une musique, en fait, je finis toujours par la connaître par cœur. Et si c'est au début, je la connais pas encore. Et du coup, ça m'énerve. Donc, généralement, oui, j'écoute de la musique quand je lis. Bon, après, sauf le soir, je suis trop fatiguée pour faire deux choses en même temps. Donc, question 6. Un livre à la fois ou plusieurs? Alors, en ce moment, par exemple, j'en lis plusieurs, mais c'est rare. On va dire, je lis Gone, donc le dernier tome, et j'ai vraiment pas envie de finir cette saga parce que c'est pas que c'est nul. Franchement, c'est trop bien, c'est limite la saga du siècle,
mais j'ai tellement pas envie de quitter les personnages. Et en plus, ma meilleure amie m'a spoilé un truc sur un personnage qui va lui arriver. Et du coup, je sais ce qui va lui arriver, mais je sais pas comment. Et j'ai trop pas envie d'arriver à ce moment-là. Du coup, ça m'énerve et je bloque dans cette lecture alors que c'est vraiment trop bien et je peux pas m'en empêcher. Et après, bon, je lis sur la liseuse Night School 1. Et du coup, ça me permet en fait de sortir et je mélange les deux. Et puis, voilà. Et en même temps, un manga, donc Death Note. Après, bon, les mangas, ça m'arrive souvent d'en lire en même temps que les livres. Parce que c'est... Enfin, c'est... Ouah, c'est des images, c'est pas pareil. Excusez-moi, je viens de voir une image qui m'a choquée. Voilà, là, je viens de me spoiler mon manga. Donc, question 7. Lire à la maison ou ailleurs ça dépend des fois. Généralement, je lis chez moi parce que bon, je peux pas me trimballer avec mon pavé de 600 pages dehors, mais enfin, ailleurs, ça me dérange pas tant que ça. Je peux lire dans le bus ou des choses comme ça. C'est pas... ça me gêne pas tant que ça parce qu'une fois que je suis dans mon monde, ou alors je mets mon casque avec la musique et du coup, je suis dans mon monde, plus personne m'embête ou quoi. Donc, question 8. Lis-tu à voix haute ou en silence dans ta tête? Alors là, perso, quand même, au risque de reprendre tous les autres, je me demande quand même qui lit à voix haute. Sauf si c'est pour raconter une histoire à mon petit frère ou à ma petite sœur, je lis dans ma tête. Ou en cours, à la limite, je lis à voix haute parce que voilà, faut que tout le monde l'entende, mais... Je sais pas, enfin... C'est... En plus, vu que je m'imagine comme un film, on va dire, le livre, quand je le lis, ce serait vraiment très bizarre si je le lisais à voix haute, en même temps je l'imagine, en même temps j'écoute la musique. Je veux bien que je puisse faire plusieurs choses à la fois, mais il y a un moment où ça marche plus. Donc, question 9. Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages ou même de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Alors, ça m'arrive. Les livres avec des longs chapitres comme Gone. En fait, j'essaye de lire, enfin pas de lire, de savoir le nombre de pages qui me reste à lire pour finir le chapitre, parce que j'aime vraiment finir les chapitres. Et généralement, du coup, je lis le dernier mot ou la dernière phrase du chapitre et ça me spoil quasiment tout ce que j'ai à lire et ça m'énerve et je sais qu'il faut pas que je le fasse, mais à chaque fois, je me laisse entraîner. Et... Enfin bref, faible contre les livres. Alors, la question 10. Casser la tranche ou la garder intacte? Alors, au début, je cassais la tranche, mais pas que la tranche. C'est-à-dire, j'abîmais tout le livre. Là, par exemple, je prends 16 lunes, c'est un de mes premiers livres, parce que ça fait pas tant de temps que ça. Vous voyez, on voit même plus le titre. La tranche sur le côté, elle est toute cassée. Bon, là, ça se voit pas, parce que c'est noir, c'est Black Moon. C'est tout cassé. Sur le côté, on voit plus le titre, non plus. C'est tout abîmé. Alors là, vous le voyez pas, mais là, c'est tout plié. C'est vraiment, il est tout abîmé. Même les pages dedans, elles sont sales, c'est... Enfin, je sais pas, maintenant je pourrais plus, vraiment plus. Parce que, par exemple, pour vous montrer, bon allez, mon livre préféré, la tranche, elle est nickel. Les coins, ils sont à peine cornés. Et pourtant, je vous raconte même pas combien de fois je l'ai trimballé. Et même mes amis à qui je le prête, je leur dis, vous me l'abîmez, je vous prête plus jamais de livre. Enfin bref, ils sont vraiment intacts. C'est pareil pour Cold Town, par exemple. Je l'ai acheté donc à sa sortie. Le derrière, il est intact. Vraiment, vous passez votre doigt dessus, on sent rien, vraiment. Limite, il sort de la librairie. C'est pas corné, il n'y a pas de rayures, de pages cornées, déchirées. Enfin, je sais pas, ils sont vraiment intacts. Maintenant, autant avant, ça me gênait pas du tout. Maintenant, je ne supporte plus. C'est vraiment... Ah, ça m'horripile d'avoir un livre abîmé comme ça. Je peux pas. Ça me perturbe dans ma lecture. Donc, même quasiment pour vous dire à quel point je suis maniaque, parce que là c'est vraiment, je crois, mon pire défaut. Pendant que je lis comme ça, je me débrouille pour garder le livre le moins ouvert possible pour pas que ça l'abîme. Bon là, avec certains ça passe. Là par exemple, je pouvais quand même assez l'ouvrir. Et je passe mon doigt régulièrement derrière pour savoir si c'est abîmé ou pas. Et si je sens que ça commence à s'abîmer, je vais fermer un peu plus le livre. Enfin, je suis vraiment une maniaque pas possible. Alors... est-ce que tu écris dans tes livres? Question 11. Non. En fait, si, allez, d'accord, je vends la mèche, j'écris dans mes livres. Mais j'écris pas pour les citations ou des phrases qui me plaisent, par exemple. Ce que je fais, c'est que je prends un papier à part et je note la page. Et au moins, je la retiens,
et je la note plus tard, mais je la note pas dans le livre, enfin je la surligne pas, je sais pas, je peux pas. Par contre, ce que je fais, c'est que à la première page du livre, je mets qui me l'a offert, pourquoi et en quelle année. Bon là ça se voit pas, c'est parce que je les note au crayon papier parce que ça me fait quand même mal au cœur d'écrire dans le livre. Là j'ai écrit que c'était ma mère qui me l'avait offert pour mon passage dans une classe supérieure en 2013, donc voilà. C'est voilà, j'ai écrit la raison pour laquelle je l'ai eu, qui me l'a offert et en quelle année. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, vu que c'était la dernière question. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous conseille de faire cette vidéo parce que franchement, moi ça m'a éclaté de vous raconter tout comme ça. Je sais pas, je trouve ça cool. Donc, voilà, et je vous dis à la prochaine pour une autre chronique peut-être de manga d'ailleurs. Je pense peut-être à faire les chroniques des 2 seuls mangas que je lis, dont Blackbird et Death Note. Ça pourrait être intéressant, je trouve aussi, pour ceux qui n'aiment pas forcément lire et qui aiment plutôt les mangas. Donc à la prochaine fois, salut!